Hello hello, re-bienvenue sur ma chaîne Aime la passion des cartes. Cette fois, je m'apprête à faire le signe des cancers pour ce mois d'août 2023. Allez, c'est parti, mon kiki. Alors, 3 cartes de l'oracle G pour nous les cancers, mois d'août 2023. Ça a failli être la dispute, mais c'est l'homme. Donc, un homme autour de nous. Alors, c'est pas le consultant, donc c'est un autre. Un homme autour de vous, ça peut être un ami, ça peut être un collègue, ça peut être un frère, un supérieur, voilà. Ensuite, qu'est-ce qui vient encore pour nous les cancers sur ce mois d'août 2023? Les projets. Des projets, ok. Soit avec un frère, soit avec un ami, soit avec un... Ouais, j'allais dire une connaissance, non. Ça peut être un partenariat, oui, en quelque sorte, partenariat professionnel. Ouais. Des projets, ok. Qu'est-ce qui vient encore pour les cancers? Oula, j'en ai deux. Non, on n'en veut qu'une, nous. Allez, bah disons, ça réfléchit. Hein. Pour les cancers au mois d'août 2023. Ah. Soit vous avez un petit sentiment de mal-être, les cancers, sur ce mois d'août. Soit vous vous occupez de quelqu'un qui est pas très bien en ce moment, c'est possible. Mais sinon, vous dites d'écouter votre cœur pour savoir ce que vous voulez, où vous voulez aller. Voilà. Ok, bon. Sinon, ça peut être un projet dans la santé, dans l'aide à la personne. Peut-être aussi projet de reprendre des études dans le domaine médical, paramédical, des choses comme ça. Là, pour l'instant, il y a un besoin d'introspection, de repos, un besoin de vacances d'été, en gros. Hein, voilà, c'est ça. Après, là, il y a le développement de projets. Qu'est-ce que vous voulez développer? Après, ça peut représenter plusieurs idées, plusieurs débuts de projet, voilà, des choses comme ça. Et la pensée. Donc là, il y a la joie, la guérison, il y a des pensées agréables, des pensées positives, un besoin de retourner peut-être aussi dans la nature, ça vous ferait du bien. Voilà. D'accord, maintenant, on va voir avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qui vient? Qu'est-ce qui vient sur l'homme, déjà? Qu'est-ce qui vient sur l'homme? Allez, allez. Séparation. Il y a peut-être une personne que vous n'avez pas vue depuis longtemps, avec qui vous pouviez être soit dans le travail, soit que vous voyez pendant un temps, puis que vous voyez plus depuis quelque temps. Bon, vous êtes séparés. C'est pas une séparation de couple, hein, là, que je parle du tout. C'est séparé de quelqu'un que vous aimez bien, que vous appréciez, que ce soit de manière amicale ou collègue ou quoi, ok, c'est un ancien collègue. C'est possible, voilà. Vous êtes à distance, quoi. Alors, qu'est-ce qui vient sur les projets? Oula. Projet au niveau amoureux, pour certains. Il y en a qui ont envie de stabiliser leur amour. Il y en a qui ont envie de solidifier leur amour. Il y en a qui ont envie de se mettre en couple avec quelqu'un, les célibataires. Donc voilà. Ok. Et qu'est-ce qu'il y a sur le stéthoscope? Oula. La maison. Ouais. Bon, ça, c'est... Soit il y a une sensation de mal-être chez vous, en vous-même, dans votre corps. Soit il y a une sensation de mal-être chez vous, dans votre foyer. Soit vous êtes un petit peu... oui. Certains pourront être peut-être un peu malades ou un peu de déprime, vous voyez, au mois d'août. Ou sinon, vous occupez de quelqu'un chez vous qui est pas très bien, quoi. Alors, ça peut être malade physique, mental, moral, mais il y a quelqu'un chez vous qui est pas au top de sa forme. Voilà. Ok. Oh my god. Bon, là, qu'est-ce que j'ai? Oh, trahison, super. Attention à pas faire de bêtises. Voilà. Victoire. Donc, victoire sur la trahison, ça c'est positif. Et fatalité. Trahison, mais c'est surtout peut-être attention de ne pas vous trahir vous-même. Si vous n'écoutez pas votre cœur, voilà, par exemple, si vous restez dans une situation où vous vous sacrifiez un peu, vous vous trahissez vous-même, vous privilégiez les autres avant vous. On vous dit qu'il y a une victoire là-dessus, donc c'est peut-être
cette sensation de trahison envers soi-même que vous lâchez là à la période de pleine lune en Verseau. Parce qu'on doit lâcher ça. Peut-être que vous soignez, vous guérissez votre blessure de trahison pour d'autres. Et on vous dit que c'est une fatalité. Donc fatalement, vous allez réussir, quoi, pour moi. Ouais. Ok. Bon. Comment on va se sentir globalement, nous les cancers, sur ce mois de août? Celle-là. Je pardonne sans mal. Alors que vous ayez subi une trahison, par exemple dans un couple ou quoi qu'est-ce, bon, bah, on vous dit que vous arrivez à pardonner facilement, quoi, sans mal. Enfin, facilement. C'est beaucoup dire facilement, mais sans mal, c'est-à-dire que vous arrivez à passer au-dessus et passer à autre chose, quoi. Ou peut-être pardonner juste même quelqu'un en amitié qui a pu vous blesser en disant une parole à un moment donné, et bah, vous lui pardonnez. D'accord, là qu'est-ce que j'ai? Je suis authentique, je suis optimiste, très bien, et je suis prospère. Donc vous vous sentez authentique, vous vous révélez comme vous êtes sur ce mois d'août, les cancers, vous restez optimiste malgré quelques petits tracas, ça c'est très positif, et je suis prospère, c'est-à-dire que vous vibrez plutôt l'esprit d'abondance, très bien, que de pénurie, donc c'est mieux. Ok, bon maintenant on va prendre une ou deux arcanes majeures, à voir qu'est-ce qui vient pour nous les cancers sur ce mois d'août 2023 comme type d'énergie. Le pape, donc bon, il y a une histoire de sagesse, spiritualité surtout, je pense. Ça peut être sinon une officialisation, hein, dans un couple, ceux qui sont... Peut-être qu'ils ont débuté, certains cancers, un couple, une relation, voilà, c'était un peu secret. Bon, bah là, ils vont l'officialiser sur ce mois-ci. Ça peut être aussi l'officialisation d'une situation de couple. Voilà, projet, donc cigogne, amour, ça peut être... voilà, on annonce qu'on est enceinte. Oh là, ouais, ça me fait peur ça d'ailleurs. Donc attention si vous voulez pas d'enfants supplémentaires, protégez-vous. Parce que là, oui, c'est vrai que ça fait beaucoup. Ok, bon, après. Officialisation d'une situation. D'accord. Allez, je vais en mettre un deuxième. Ah, génial, l'étoile. Donc, même si vous sentez un mal-être chez vous, en vous, ou alors quelqu'un sous votre toit qui est pas bien en ce moment, bon, bah, on vous dit que la situation est protégée, enfin, la personne est protégée, vous êtes protégé, ça va s'arranger, quoi. Ok, super. Le soleil, oui, oui, ça va s'éclaircir. Ah, là, j'ai le jugement, donc il y a une sorte de renaissance. Alors peut-être, il y a peut-être un petit départ en vacances sur ce mois d'août pour certains, même si c'est quelque chose, une semaine ou plus longtemps, peu importe, mais que ça va vous apporter comme, ouais, une renaissance. Ça va vous faire souffler et penser à autre chose, voir autre chose. Après, vous pourrez repartir mieux pour la rentrée, couper un peu des habitudes. Et la maison Dieu. Ah ouais, il y en a qui partent pour un chamboulement. Ah, qu'est-ce que ça veut dire ça? Il y en a qui peuvent déménager carrément. Ouais. Qui peuvent décider de partir même au soleil. Vivre au soleil, quoi. Sinon, il peut y avoir comme un éclairage d'une situation. Du coup, vous décidez de partir, les cancers. Ça peut être décider de quitter quelqu'un. Décider de chambouler une situation de vie. Ouais. Chambouler un peu la stabilité. Bon, ouais, ok. À voir. Maintenant, qu'est-ce qui vient avec celui-là? 2 cartes. Ouais, vous avez envie de ressortir les cancers. Parce que vous aviez pu vous sentir enfermé mentalement, moralement ou physiquement, même les trois en même temps. C'est assez vrai. Donc, ouais, sur ce mois d'août, vous arrivez à ressortir. Ok, après, qu'est-ce qui vient encore? Et l'amour. 2 fois l'amour dans le tirage quand même. Ouais, vous avez besoin d'amour, vous avez envie d'amour, vous avez envie de vous réunir, revoir les gens que vous aimez aussi, tout simplement. De toute façon, pour les cancers, l'amour, c'est très important dans la vie. Je crois qu'il n'y a rien au-dessus. Voilà. L'amour, la famille, voilà, il n'y a rien au-dessus. Là, il y a la fin d'une situation, mais c'est pas étonnant avec cette pleine lune en Verseau, qui va agir sur les 15 premiers jours au moins. Voilà. La fin d'une situation, ça peut être la fin d'un lieu de vie, enfin la fin d'une période où on habitait
dans un lieu. Bon, voilà, on décide de déménager, par exemple, ou de changer une situation familiale. Ouais. Envie de ressortir, donc on arrête d'être justement enfermé. Là, il y a l'homme. Donc là, c'est plus l'homme sensuel. Et les soucis, le stress. Il peut y avoir la fin pour certains célibataires, enfin célibataires qui avaient quand même quelqu'un pour le charnel, on va dire. Il peut y avoir la fin d'une relation comme ça, éphémère, ou une relation amoureuse, enfin pas amoureuse, mais justement, voilà quoi, amicale, particulière, on va dire. Et qui vous stressait peut-être. Il y a quelque chose qui vous grignotait parce que je ne sais pas pourquoi. Mais ouais. Après, il peut y avoir peut-être une tentation pour les cancers, homme ou femme. Hein. Mais c'est peut-être plus femme puisque là on voit un homme. Après tout, ça peut être n'importe quel cas, 2 hommes, 2 femmes. Hein. Oh, faut que j'en boive un coup. À voir si ça vous parle ou non. Bon, maintenant, je vais prendre 2 arcanes. Du Lightseer Tarot. Qu'est-ce qui vient pour les cancers? Il y a quelque chose qui arrive rapidement. Soit c'est des nouvelles de la personne que vous n'aviez pas vue depuis un moment. Peut-être qu'il vous propose une sortie ou des choses comme ça, d'aller se balader, se voir, voilà. Ok. Après, qu'est-ce qui vient encore, s'il vous plaît, pour les cancers sur ce mois d'août? Août 2023. Et là, on récolte. Alors, qu'est-ce qu'on récolte? La cigogne, l'amour, l'officialisation, il y en a qui peuvent très bien accoucher sur ce mois d'août. Hein. C'est les femmes qui savent bien sûr pertinemment qu'elles sont enceintes. Quoique, les dénis de grossesse, ça arrive. Vous parlez d'une surprise, hein, quand vous savez pas que vous êtes enceinte, tout d'un coup, ça doit faire un choc immense. Ouais, pour le coup... Mais sinon, on récolte les bénéfices de ce qu'on a pu semer précédemment au cours des mois passés, de l'année passée, des semaines passées. Donc ça, c'est pas mal. Aussi, on peut récolter les efforts qu'on a fait au niveau du couple, de l'amour, du bien-être. Voilà, quoi. Ok. D'accord. Là, qu'est-ce que j'ai? Il y a une dualité. Ah, il y a peut-être une hésitation dans un domaine. Ça prend la tête. Ça revient un peu à la carte des souris, là, des rats qui grignotent notre esprit, les tracas. On ne sait pas comment faire, on ne sait pas où aller. On hésite entre 2 possibilités, peut-être entre 2 personnes pour certains, entre 2 voies professionnelles pour d'autres, entre 2 lieux d'habitation pour d'autres. Voilà, c'est... Puis ça stagne, quoi. C'est un peu chiant, ça, cette énergie. J'aime pas du tout. Voilà. Après, là, il y a la reine d'épée. Bon, bah ça va. On saura trancher. Donc, ça, c'est cool. On arrivera à se dégager de cette énergie-là. Oh, purée, j'allais dire un gros mot. Il y a quand même une blessure du cœur, là, 3 d'épée. Ah, ça, c'est chiant. Mais c'est bien parce qu'il y a la reine d'épée entre les deux. Et en plus, elle regarde le cœur abîmé, là, le cœur déchiqueté. Donc, c'est bien. C'est qu'elle va réussir à s'enlever cette dualité de la tête. Elle va savoir trancher, prendre une décision, faire ce qu'il faut pour. Voilà. On va garder les idées claires. 3 d'épée. Afin justement de pouvoir soigner son cœur dans une situation. Ça peut être dans une situation amoureuse, dans une situation familiale. Ouais. Aïe aïe aïe, j'aime pas cette carte. Je vais la recouvrir pour le coup. Je fais pas d'habitude, mais hein, je l'ai. Allez, c'est sorti vite. Oh la vache, le diable. Oh. Ouais, il peut y avoir une tentation de quelque chose sur ce mois-ci. Ouais, c'est pas... Mais bon, il y a quand même la reine d'épée, donc ça va. Mais on sent qu'il y a une tentation. Est-ce que c'est une tentation d'aller voir ailleurs? Est-ce que c'est une tentation de quitter un couple? Est-ce que c'est une tentation de quitter un foyer? Est-ce que c'est une tentation de
faire une bêtise avec l'argent. Est-ce que c'est une tentation de faire une grosse bêtise, c'est-à-dire TS, on va dire. Enfin, je parle de ça, mais ça me vient, hein, donc je le dis. Est-ce qu'il y a une tentation de repartir dans une addiction, si vous vous sentez concerné? Oh, bah merde, on verra bien avec les autres énergies. Donc, il y a quand même un truc lourd dans le délire, là, dans le tirage. Mais sinon, pour l'instant, le reste est bien. Mais c'est vrai qu'il y a quand même un truc en sous-marin, là, qui est pas terrible. Reine de coupe, donc là, il y a de l'émotion, de l'émotivité. De toute façon, ça, c'est une carte vraiment qui représente pour moi les cancers en plein. Reine de coupe, quoi. Reine de bâton, donc ça, c'est bien parce que ça équilibre. Hein. Reine de coupe, ça me fait penser au cancer. Ça, reine de bâton, ouais, peut-être plus sagittaire, signe de feu. Ouais, donc ça équilibre, c'est parfait. On arrive à reprendre son pouvoir, peut-être après une blessure du cœur, après une grosse déception. Après un problème qui nous a causé une espèce de trauma émotionnel et leur flash là on a marre. En tout cas vous reprenez le dessus là-dessus, donc c'est bien quand même. Ok, bon bah on va voir quelle est la couleur qui nous accompagne sur ce mois d'août. Il fallait s'en douter, c'est la violette. Mauve mystère 44. Oh, comme mon âge. Je me relie à mon intuition et laisse la magie opérer à son rythme. Donc vous vous fiez à votre intuition, vous avez raison les cancers. Soyez pas dans votre mental parce que je sais bien que quand il y a des tracas, on a tendance à mouliner voilà, du cerveau. Mais non, on reste dans notre intuition, on écoute notre intuition et on prend nos décisions par rapport à ça. Voilà, et on laisse aller ensuite. On fait confiance à l'univers. Là, qu'est-ce que j'ai? Bleu ciel. Je me détends sans m'attacher au résultat. Voilà, on fait ce qu'il faut, après on lâche prise, on attend, on voit ce qui vient. Soleil joker, je m'accomplis dans la richesse de toutes mes émotions. Voilà, et la petite dernière, rouge cerise. Mes crises existentielles annoncent une renaissance prochaine. Donc ça c'est bien, parce que si on passe par un mauvais passage au cours de ce mois d'août, dans n'importe quel domaine que ce soit, ça sera différent pour chacun de nous, bah, on nous dit que c'est une crise qui annonce du mieux après. Il y a une renaissance après ça. Une forme de renaissance. Ok. Bon, maintenant, on va prendre l'oracle de Lucie. On va prendre au moins 2 cartes. Polyvalence, oui, donc il y a plein de choses à faire, à gérer, patati patata. Ouais, ok. Après, qu'est-ce qui vient encore pour les cancers? Déplacement, ouais. Donc il y en a bien qui vont bouger. Hein. Soit bouger en vacances, soit déménager. Ou certains partir faire leur bagage et voilà, changer de vie. Il y a ça aussi. Et ben dis donc. Bon allez, je remets une. Trop de tentation. Allez. Petite dernière s'il vous plaît. La passion. Ouais, bah oui, les cancers, ils veulent de la passion, ça c'est sûr. Il y a besoin de passion. Ah, maison, étoile, passion. Vous avez aussi envie d'aller vers vos rêves, concrétiser vos rêves. Voilà. Là, il y a le repos, un besoin de repos, surtout après une blessure du cœur. Hein. Du retard. Ah. Et le choix. Peut-être que c'est ça. Vous avez pris peut-être un peu de retard dans votre vie. Enfin, parce qu'on a eu du mal à faire les choix qu'il aurait fallu, qui auraient été bénéfiques pour nous. On est resté trop longtemps là à tourner autour du poteau pour le coup. Et au lieu d'avancer, bah, parfois on allait là, on hésitait à aller là, puis ça tournait, du coup on a perdu du temps. Ok, ouais. Allez, maintenant on va prendre 3 petites cartes du coaching de Charlie. La combativité, on reste combatif, donc ça c'est bien. Voilà. Même s'il y a quelque chose qui ne va pas dans un domaine de notre vie, on tient un coup, quoi. On est là. De toute façon, les crabes, ils sont tenaces. Hein. Quand ils pincent, je peux vous dire que hein, ça fait mal et ils lâchent pas. Ils s'accrochent. Alors, maintenant, qu'est-ce qui vient en deuxième pour les cancers au mois d'août 2023? Je l'ai échangé. Vous avez besoin d'échanger. Alors, soit sur ce qui vous arrive, vous avez besoin de communiquer, d'échanger avec les gens, peu importe, hein, ça peut être des inconnus, parler dans la rue, dire une ou deux phrases et terminer, basta, on se revoit plus jamais. Mais ouais, vous avez besoin d'échanger. Ok. Peut-être aussi échanger avec une communauté, échanger
avec des amis, de la famille, ouais. Après, qu'est-ce qui vient encore pour le... Oh non, je voulais pas celle-là. Ouais, on sent quand même qu'il y a quelque chose qui vous prend la tête, les cancers. Donc, entre le mental et la blessure de cœur, ouais, ça, c'est pas cool. Hein. Va falloir suivre plutôt l'intuition. L'intuition et la passion, voilà. On suit son intuition et sa passion sur ce mois d'août. On lâche le mental et les tracas. Ah, je recouvre. Je suis désolée, mais là, je peux pas laisser ça comme ça. Stabiliser, voilà, stabiliser votre mental. Ok, merci. Focalisez-vous plutôt sur un apprentissage quelconque qui vous plaît. Réussir, super. Et l'introspection. Vous allez réussir à apprendre des choses qui vous plaisent pour vous changer les idées et réussir à faire un petit bilan, une introspection pour vous faire avancer, peut-être pas forcément vers d'autres cieux, mais vers des choses que vous voulez dans votre vie. Voilà, voilà. Allez, encore 2 oracles et c'est fini. Une carte des mandats d'énergie pour les cancers sur ce mois d'août 2023. Une seule, s'il vous plaît. Allez, allez. Je l'ai. Ouais. Un peu de poussière d'étoiles, laisse-toi envoûter. Le ciel fait pleuvoir sur toi une dose supplémentaire de scintillement d'étoiles, poussière magique et t'offre bonheur, amour, plénitude et joie de vivre. Oh yeah, on prend. On est preneur. Voilà. Là, j'ai encore réussir. Donc, vous voyez, il y a quelque chose que vous allez réussir sur ce mois d'août. Oula, j'ai ta sensibilité. Oui, bah ça, on sait. Et semer les graines de ce que vous voulez voir dans votre vie émerger. Et penser des êtres chers. Waouh, ça c'est beau. Alors maintenant, on va prendre une dernière carte de l'oracle des portes de l'intuition pour nous-mêmes les cancers. Carte conseil, s'il vous plaît, pour ce mois d'août. Ah bah voilà, la réparation. Vous voyez, il y a bien une blessure de cœur, mais au moins qui se répare. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc, il y a une sorte quand même, hein, de toute façon, avec cette pleine lune en Verseau, de guérison émotionnelle. Ok, bon, bah ça me rassure. Si c'est une réparation, si c'est une guérison, ça me va. Transmutation, voilà, c'est le moment de compter sur votre guérisseur intérieur. Clarté, donc lucidité, clairvoyance, voilà. Et, petite dernière, la maîtrise. Pour passer dans la maîtrise, il vous faut accepter le chaos. Il prouve que votre vie change. Voilà. Il y a quand même quelque chose de remuant sur ce mois d'août. Oh, voilà. Bon, bah mes cancers, je vous laisse. Je vous dis courage. Gardez espoir. Gardez la foi. Et puis, ça va aller. Intuition et passion. Allez, gros bisous. À bientôt. Bye bye. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager. Ciao, ciao.